Là, on va voir ce qu'on appelle des structures de données. Alors, les structures de données, bon, ça, je passe vite fait voilà, sur ces bêtises-là. Jusqu'à présent, quand on manipule un programme informatique, bah, vous êtes capable de manipuler quoi? Vous êtes capable de manipuler des entiers, des caractères, éventuellement des chaînes de caractères. Quoi d'autre? Des floats, enfin des nombres à virgule, des choses comme ça. Maintenant, si on souhaite réaliser un carnet d'adresses, qu'est-ce qu'on fait? Si on souhaite manipuler un carnet d'adresses, bah, c'est un peu plus compliqué parce que, regardez, un carnet d'adresses, un contact, c'est quoi? C'est une personne qui va contenir un nom, un prénom, une adresse mail et une date de naissance. Un numéro de téléphone, hein, on peut rajouter des informations, hein, mais là c'est à titre d'exemple. C'est quoi une date de naissance? C'est quoi un nom? C'est quoi un prénom? Alors le nom et le prénom et le mail, c'est quoi? C'est des chaînes de caractères, on est d'accord. Donc c'est des tableaux de caractères et à la fin du truc, on met anti-slash 0. Une date de naissance. Par exemple, votre prof préféré est né le 30 janvier 1981. Ça ne rajeunit pas. Donc, c'est quoi le 30 janvier 1981? 30 01 81. C'est 3 entiers. Alors, int, voilà, c'est 3 int, une date de naissance. 3 entiers. Alors, du coup, si on manipule un contact, on va avoir quoi? On va avoir un tableau de caractères pour le nom. On va avoir un tableau de caractères pour le prénom. On va avoir un tableau de caractères pour le mail. Et on va avoir 3 entiers pour sa date de naissance. Comment vous faites pour manipuler tout ça si vous avez une centaine de contacts? Pour le moment, vous allez avoir un tableau. Alors, si on utilise un tableau pour le nom, un tableau pour le prénom, un tableau pour le mail, vous allez utiliser des tableaux de tableaux. Alors, vous allez faire un tableau de nom, donc un tableau de chaîne de caractères. Vous allez faire un tableau de prénom, un tableau de mail, un tableau de jour, un tableau de mois et un tableau d'année. Et l'indice I correspond à une personne, à un contact. Donc, dans le tableau des noms, le IM nom, c'est le nom de votre contact. Le IM prénom, c'est son prénom. Le IM mail, c'est son mail. Le IM jour, c'est le jour de naissance. Le IM mois, c'est le mois de naissance. Et la IM année, c'est son année de naissance. On est d'accord que pour chaque information que vous allez obtenir, que vous allez manipuler, vous allez avoir une information supplémentaire, donc un tableau à maintenir, voilà. Et en fait, vos informations, elles sont éparpillées. Alors que, si on réfléchit, qu'est-ce que vous souhaitez manipuler? Vous souhaitez manipuler un contact. Votre objet naturel de manipulation, c'est une personne, c'est un individu. Et pour autant, on n'est pas capable. On est capable de déclarer des types de base du langage C et on est capable de faire des tableaux. C'est tout. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les structures de données. Les structures de données sont dites composées. Et on va voir comment définir un nouveau type de données grâce aux structures. Et en particulier, on va pouvoir regrouper diverses informations dans une seule variable. Donc, par exemple, on va définir un type contact qui va nous permettre de contenir une chaîne de caractères pour le nom, une chaîne de caractères pour le prénom, une chaîne de caractères pour le mail et 3 entiers pour la date de naissance. Et donc comme ça, vous avez un contact et vous pouvez manipuler l'ensemble de ces informations. Donc si vous avez une centaine de contacts, vous ferez un tableau de contacts. Alors oui, bientôt 40 ans, oui, c'est samedi. Alors, du coup, comment on peut faire?
Alors, on va voir comment définir une structure composée. Alors, pour définir une structure composée, on va utiliser le mot-clé struct, suivi du nom de la structure. Alors, le nom de la structure, c'est vous qui choisissez. D'accord? C'est comme un nom de variable. Sauf que là, ça va être un nom de type que vous allez créer. Alors, par exemple, struct contact. Ensuite, vous mettez une accolade ouvrante, vous mettez une accolade fermante, et n'oubliez pas, cette fois-ci, contrairement aux fonctions, il y a un point-virgule. Et à l'intérieur, vous allez mettre les champs qui vous intéressent. Qu'est-ce que c'est qu'un champ? C'est des variables. Donc par exemple, int, enfin là, vous pouvez mettre int jour, int mois, int année. Donc à chaque fois, vous allez mettre le type et le nom de la variable. Un exemple concret, d'accord, est très simple avec juste 2 entiers. On va définir un type qui va nous permettre de manipuler une fraction. Alors une fraction, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un numérateur et un dénominateur. Donc, je vais définir un nouveau type que je vais appeler struct fraction, accolade ouvrante, accolade fermante suivie d'un point-virgule. Et à l'intérieur, je vais définir 2 champs que j'appelle num et den. Et ces 2 champs sont de type int. Là, ça me permet de définir un nouveau type de données. Et ce nouveau type de données, il ne s'appelle pas fraction, attention, il s'appelle struct espace fraction. Mais une fois qu'on a écrit ça, on a le droit de manipuler des variables dont le type sera struct fraction. Donc, avant, on avait le droit de manipuler des int, des chars, des floats. Ben maintenant, vous aurez le droit de manipuler des struct fractions. Monsieur, Oui. ça c'est la déclaration comme une fonction ou dans le main? Alors regarde, là justement, je mets l'exemple. Ah, j'ai vu. Voilà. Si. Donc, comme quoi, tu vois, mes slides sont bien faits. Au moment où la question se pose, tu as la réponse. Alors, voilà comment on définit une structure et à quel endroit on la définit. Rappelez-vous, je vous ai dit que on avait, en tout premier lieu, on mettait les inclusions de bibliothèques. Ensuite, les macros du préprocesseur. Donc vous vous rappelez les dièse define. Ensuite, vous mettez vos définitions de type. Donc les struct fractions, là on le met à cet endroit-là. Ensuite, vous mettez les prototypes de vos fonctions. Ensuite, vous mettez votre fonction main. Et ensuite, les définitions de vos fonctions. Ou les définitions de vos fonctions, puis la fonction main, à vous de voir. Alors, là, maintenant, une fois que j'ai défini struct fraction, j'ai le droit de déclarer des variables de type struct fraction. Donc c'est en 2 mots. Hein. Vraiment, n'oubliez pas le mot-clé struct, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc je déclare struct fraction toto. Donc maintenant, j'ai une variable qui s'appelle toto, et qui est une variable composée avec un numérateur et un dénominateur. Alors, donc, je vous ai dit, là, on a 2 variables dans une fraction qui s'appellent num et den. Donc ça s'appelle des champs. Donc on a le champ num et on a le champ den. Et ces 2 champs sont de type int. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accéder à ces variables-là. Parce qu'on a déclaré une variable toto, mais en fait, cette variable toto va contenir 2 sous-variables. Une variable numérateur et une variable dénominateur. Et on veut pouvoir y accéder. Alors, pour y accéder, c'est très simple, on va utiliser un point. Donc, je déclare ma variable toto, qui est de type struct fraction, et donc ensuite, pour accéder au champ num de la variable toto, je vais écrire toto.num, et là, je peux accéder à un entier et le manipuler comme je le souhaite. Donc, je vais mettre, par exemple, 2 dedans. Pareil pour le dénominateur. Toto.den égale 5.
Et vous voyez que c'est assez formidable, parce que si on déclare deux variables, eh bien comme c'est le nom de la variable point num, eh bien il n'y aura aucune ambiguïté sur à qui appartient le champ. Je sais que je manipule la variable Toto. Et dans cette variable Toto, je peux manipuler autant de champs que je souhaite, il suffit de les rajouter dans mon type que je définis. Donc un exemple comme je décris. Donc là, je déclare deux variables de type struct fraction, donc numérateur, dénominateur, et j'utilise la variable autre avec numérateur et dénominateur aussi. Et là, quand on les affiche, bah, vous imaginez bien ce que ça va afficher. Ça va afficher 2 sur 5 et ça va afficher 3 sur 1. Voilà. Alors, si vous avez compris ça, essentiellement, vous avez compris les structures composées en langage C. Alors maintenant, si vous avez compris ce principe, on va juste rajouter des petites choses, mais essentiellement, c'est ça le cœur des structures. Donc ici, vous voyez j'ai mis des entiers, mais on peut mettre des tableaux. On peut mettre d'autres structures. On peut mettre ce qu'on veut ici comme type de données qui est déjà déclaré et existant. Alors, on peut tout à fait initialiser une structure lors de sa déclaration. Là, vous voyez, par exemple, je fais struct fraction Toto égale 2,5. Autre égale 3,1. Alors, comme il y a plusieurs champs, on est obligé de mettre des accolades ouvrantes et accolades fermantes, et on va initialiser chacun des champs avec la variable, enfin avec la valeur que je donne. Donc 2 va être placé dans num, et 5 va être placé dans den de la variable Toto. 3 va être placé dans num, 1 va être placé dans den de la variable autre. Alors ça peut être pratique, mais sur 4, évitez d'utiliser ça. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je l'ai expliqué dans le poly. Le cours sur les structures, il est prêt là, donc je vais pouvoir vous le mettre à disposition tout à l'heure. Alors, les structures composées, ça se manipule comme n'importe quelle autre variable. Donc vous avez le droit de réaliser des affectations, par exemple, des tests d'égalité, des choses comme ça. Ok ? Par contre, vous devez être conscient de ce que ça va réaliser, parce que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Ici, je déclare struct fraction Toto, je l'initialise, et je déclare une autre variable de type struct fraction. Je fais autre égale Toto. Que va-t-il se passer ? Eh bien, le champ num va être copié, le champ den va être copié, et donc on va voir Toto qui va contenir exactement la même chose que la variable autre. Donc vous pourrez exécuter ce code, et vous verrez effectivement que on obtient le même résultat ici que là. Donc on peut tout à fait réaliser une affectation. Voilà. Alors, est-ce que j'en parle maintenant ? Là, on a... bon, je vais revenir dessus après parce qu'il y a un problème avec les tableaux. Alors, vous avez le droit, évidemment, de retourner une variable de type struct fraction. Donc là, j'ai écrit une fonction qui s'appelle création, qui contient deux entiers, qui attend deux entiers en paramètres. Donc là, on a deux paramètres formels A et B, et qui retourne une variable de type struct fraction. Donc, à l'intérieur de ma fonction, qu'est-ce que je fais ? Je déclare une variable struct fraction, que j'appelle TMP, j'initialise chacun des champs à A et B, et ensuite je retourne TMP. Dans ma fonction principale, je déclare une struct fraction, et je lui dis, dans Toto, tu mets le résultat, enfin le retour
de l'appel à création 3,6. Donc 3 va être placé dans A, 6 va être placé dans B. Ici, je crée une variable TMP de type struct fraction. Je mets 3 dans le champ num, 6 dans le champ den, et je retourne ma variable composée. Variable composée qui va du coup être placée dans ma variable composée Toto. Et donc là, on a exactement le comportement attendu. D'accord? Donc on a le droit d'accepter en argument des variables composées ou de les retourner. Voilà. Donc là, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que j'initialise un struct fraction, je le passe en argument à ma fonction change. Donc vous voyez que je passe comme paramètre effectif la variable Toto, qui est composée, qui contient 2 champs. Elle initialise automatiquement le paramètre formel f, qui est aussi de type struct fraction. Je modifie les valeurs et je retourne le struct fraction que je viens de modifier. Donc comme je viens de le modifier, je le retourne et je le place dans Toto. Bref, on a le droit de faire toutes les opérations usuelles qu'on avait le droit de faire avec les autres types de variables. On a le droit de déclarer des tableaux. D'accord? Vous savez, quand on déclare un tableau, on fait int tab de 10, par exemple. Eh bien, plutôt que de mettre int, vous avez tout à fait le droit de mettre un type structuré. Donc, ici, dans cet exemple-là, je vais déclarer un tableau de 10 fractions, enfin 10 struct fractions. Et donc après, on peut le manipuler comme on veut. En accédant à la case i du tableau, eh bien, on sait que dans cette case i, on va avoir plusieurs champs, le champ num et le champ den. Alors tout ça, hein, c'est pareil. Je sais que ça vous submerge peut-être un peu. Pour la syntaxe exacte, vous pourrez revenir sur les slides. Et puis c'est surtout en TD que vous allez pouvoir les manipuler. Il y a un TD sur 4 sur les structures. Voilà. Alors, rappelons un truc, quand même. Et vous allez me dire si vous pensez que je me trompe. Mais pour moi, les développeurs sont des grosses feignasses. C'est-à-dire que les développeurs, c'est quand même une psychologie particulière. Bien sûr, les gens ne rentrent pas forcément dans des cases, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on peut quand même remarquer des profils. Parmi les profils des développeurs, on a beaucoup de gens qui ont tendance à se coucher très tard le soir, qui réfléchissent un peu trop, qui aiment bien la beauté du code, qui sont prêts à passer 3 à 4 heures juste pour améliorer un bout de code. Ça, c'est assez fréquent. Et comme un codeur, un développeur, ça développe, par définition, il passe beaucoup de temps à coder. Et du coup, chaque petite amélioration, optimisation qui lui permet de coder moins, eh ben, il va sauter dessus. Et en particulier, quand on définissait des variables, je vous ai dit, on va faire struct, espace, fraction. Mais le mot struct qui est devant, c'est pénible. Donc, il y a un mot-clé qui va nous permettre de modifier le nom du type de données. La syntaxe, c'est type def. D'accord, je vous la donne là. Type def, on met le nom d'un type et, suivi d'un espace, le nouveau nom du type. Point virgule. Et ça va créer un alias. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer le nom du type, mais ça va donner un nouveau nom à ce type en plus, comme un surnom. Par exemple, là, dans les commentaires, il y a Thomas Paz, qui me dit bientôt 40 ans. Là. Thomas, je peux dire maintenant que c'est mon chouchou. Donc, vous intégrez bien, si je dis Thomas, c'est toujours Thomas. Mais si je dis chouchou,
eh ben, vous avez bien compris que je parle aussi de Thomas. Donc, indépendamment l'un de l'autre, on peut parler de Thomas ou de Chouchou. Le fait de l'appeler Chouchou ne lui enlève pas son nom, Thomas. Donc, on crée un alias, un surnom, d'accord? Un deuxième nom. Maintenant, Thomas, je te laisse te débrouiller avec tes camarades, ils vont tous t'appeler Chouchou, t'en as pour 5 ans. Félicitations. Je fais ça chaque année, hein, j'en prends un au hasard, là c'était toi. Voilà. Alors, du coup, ça va vous éviter d'avoir à retaper struct fraction. On va pouvoir écrire, définir un nouveau type de données. Donc là, regardez, je fais struct fraction int num int den. Et ensuite, je vais renommer le type. Donc je vais renommer le type struct fraction en frac. Donc maintenant, dans le reste de mon programme, j'ai le droit de déclarer des variables de type struct fraction ou déclarer des variables de type frac. Ça revient strictement au même. Et regardez du coup mon code. Ici, ma fonction de création retourne une variable de type frac. Dans ma fonction principale, je déclare un tableau de type frac. Ça veut dire que chacune des cases sera de type frac, etc., etc. Ok, alors. Ouais, je vois que Chouchou est content. Ça, c'est un statut. On serait en live, je lui aurais fabriqué un badge avec marqué Chouchou, il pourrait le porter fièrement. Donc dès qu'on est en. On se retrouve en présence, tu me diras et tu viendras me voir et tu me demanderas ton badge de Chouchou. Je te le donnerai. Bon, sur le reste du cours, est-ce que vous avez des questions sur les structures? Monsieur, moi, le truc avec frac, là, j'ai pas très bien compris. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Genre quand on peut mettre deux types. Ah, le type def, en fait. Ouais, voilà. Alors, le type def, je le retrouve plus, attends. Bon, c'est pas. Alors, le type def, je relance mon exemple. Voilà. En fait, regarde, j'ai ma structure. D'accord? Je viens de définir une nouvelle structure. Ok? Donc, quel est le nom de ma structure? C'est struct exemple. Tu es d'accord? Oui. Donc, j'ai le droit de déclarer une variable que je vais appeler var2 et qui sera de type struct exemple. Maintenant, ce que je dis, c'est que écrire struct exemple, c'est long. D'accord? Parce que les développeurs sont des feignants. Donc, on a autorisé un truc qui est type def. Donc, c'est un mot-clé qui va dire ce type-là, donc struct exemple, j'ai le droit de lui donner le surnom suivant, exemple. Ah, ok, en gros, c'est juste un surnom? Pardon? En gros, c'est juste un surnom. Ouais, c'est ça. C'est un surnom. C'est un deuxième nom. Et donc là, tu vois, je déclare une autre variable qui est var1, qui est de type exemple. Mais en fait, c'est comme si j'avais écrit struct exemple. Il y a une équivalence entre struct exemple et exemple. Tout comme maintenant, quand je dis chouchou, tout le monde sait que je parle de Thomas. C'est la même chose. Thomas reste inchangé, c'est la même personne, mais soit on l'appelle Thomas, soit on l'appelle chouchou. C'est juste ça. Et ça a l'air de rien. Mais regarde, là, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Là, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, à l'année, pour un développeur qui fait du code, qui réalise du code toute la journée,
bah ça peut influencer sa productivité, tu vois. Ça a l'air anodin, hein, mais pour de vrai, sur la longue, ça ne l'est pas du tout. Voilà. Ok, De merci. rien. D'autres questions? Non? Bon, mec. Il y a, quel- Oui, vas-y. il y a quelqu'un qui a dit un truc dans le chat, monsieur. Ah bah parce qu'on ne peut pas l'appeler directement exemple. Quand tu définis ta structure composée, tu es obligé de dire au langage que tu définis un nouveau type. Et pour définir un nouveau type, tu es obligé de dire, bah tiens, j'écris struct, et puis le nom du type, et à l'intérieur, il y aura ça. Tu es obligé de lui décrire. Il faut que le langage puisse comprendre que tu définis un nouveau type. Donc c'est juste pour ça que on est obligé d'écrire struct fraction. Ça va, Vicky? Ok.